On est un fantôme, et à la minute suivante, on est sur pied, libre d'aller et de venir comme on veut. On se réveille et les pâquerettes blanches sont devenues bleues, sans raison. Pendant 50 000 ans, elles n'ont pas changé de couleur, et un jour pousse une pâquerette bleue. Peut-être qu'un léger trouble est survenu à l'intérieur de l'essaim qui compose la pâquerette, l'essaim qui habite au sein de la pâquerette et qui, un beau jour, a décidé qu'elle cesserait d'être blanche pour devenir bleue. Les entités qui composent l'essaim construisent nos tissus et remplacent les portions de nerfs qui s'usent avec le temps. Elles construisent nos tissus et remplacent les portions de nerfs qui relient la pulpe de nos doigts à nos mains lorsque nous touchons la surface des objets et les pressons très légèrement. Elles reconstruisent les nerfs fatigués d'être si souvent entrés en contact avec les objets lorsque nous les touchons. Elles remplacent les portions de nerfs qui s'altèrent à ce contact répété. Et même les autres nerfs, ceux qui sont protégés des objets en raison de leur place à l'intérieur du corps, ceux qui se situent à l'intérieur du corps et ne rentrent jamais en contact direct avec les objets, s'usent à leur tour. Comme les nerfs situés à la surface de nos corps, les nerfs enfouis connaissent la forme des objets. Ils connaissent les formes qui pénètrent dans nos mains lorsque nous les posons sur les objets. Lorsque nous pressons très légèrement la peau d'une pêche, par exemple. La peau de nos doigts s'ouvre et la pêche entre en nous par sa forme. Même les nerfs qui sont protégés du contact direct des objets s'usent de ce contact et du contact de l'air et de ses courants. Les nerfs s'usent en raison des formes qui pénètrent dans le corps et ne veulent pas sortir. Le corps est plein de la présence des objets et des mouvements de l'air, et le corps grossit de ces présences. C'est une salle remplie de machines et de nerfs, une salle sans délimitation, susceptible de garder mémoire de tous les objets perçus et enregistrés par les nerfs. Au milieu des objets, de l'air et de ses mouvements, les nerfs forment cordes et pelotes. Ils se recomposent à mesure que de nouveaux objets pénètrent dans la salle et se rangent parmi les autres. Les nerfs n'interrompent jamais le transfert, les entités les reconstruisent. Les entités sont là pour réparer les nerfs des attaques extérieures et surveiller leur fonctionnement. Elles veillent à la conservation des nerfs et vérifient que chaque faisceau fonctionne. Mais dès que dans un corps, les conditions d'existence deviennent mauvaises, à la suite d'une maladie fatale, d'un accident mortel ou du fait de la vieillesse, les entités abandonnent ce corps. Elles quittent le corps dont elles ne peuvent plus soigner les nerfs. Lorsqu'elles ne peuvent plus ranger les objets intérieurs, tous les objets dont ce corps est empli et qui l'encombrent désormais et qui font de lui une déchetterie à l'abandon ou la maison d'un mort. À peine les entités arrivent-elles dans un nouveau corps qu'elles se mettent au travail pour réparer les portions de nerfs en prise avec les mouvements de l'air et la forme des objets. Kat n'a pas mangé. Elle ne se rappelle de rien. Vous devriez faire attention avec ça. Un jour, vous risquez d'avoir des surprises. Elle pose toujours une question, l'air de rien. Elle veut être sûre. Elle teste. Une question sur notre vie. Et puis, il y a quelqu'un ou quelque chose qui apparaît dans une tunique sombre. Elle ouvre la porte et la referme. En 2 ans, Kat a fréquenté 9 écoles différentes. Elle a mangé dans 9 cantines différentes. Elle ne se souvient plus du nom des élèves ni de leur visage. Elle évite ce genre de questions qu'on se pose en attendant de passer de l'autre côté. Les murs ont-ils une mémoire? Comment est le monde où vous vivez? Pouvez-vous rencontrer des personnages célèbres du passé, Louis XIV par exemple? Les esprits se parlent-ils? Les esprits sont-ils vraiment partout, dans les magasins, les maisons? Est-ce qu'ils nous voient quand nous faisons l'amour? Est-ce qu'ils ont des besoins corporels? Un esprit peut-il pleurer? Un esprit peut-il créer des petits objets ou des bibelots? Un esprit a-t-il besoin de matériel technique pour communiquer avec nous? Comment faisiez-vous avant l'invention de la radio? Est-ce que ma mère peut me voir tout le temps? Les esprits hantent-ils Internet? Existe-t-il des esprits de lynx, de hibou ou de petites entités microscopiques? Que pense-t-il de la montée des marches? Peut-on parler à la petite Roussette,
au tigre de Bali, aux pikas des îles Tyriennes et aux dauphins du fleuve Yangtze? Les esprits rattrapent-ils les disparitions? Kat s'allonge sur mon lit, silencieuse. On revient tout juste d'une sortie ludique, on s'est installé dans ma chambre pour regarder le diaporama de cette sortie ludique. On regarde les images sur le mur, et au bout de quelques minutes, il se passe quelque chose. Le curseur de la souris se met à bouger sur le mur, il dessine une ligne de gauche à droite et puis très lentement, de haut en bas. C'est à peine perceptible, juste un petit tremblement, comme une petite respiration. C'est à ce genre de détails que nous tenons. Nous sentons leur effet immédiat sur nos corps, comme si la surface de nos corps percevait un peu plus que d'habitude, comme s'il se produisait entre nos corps et la surface des objets une respiration. Il y a beaucoup d'énergie qui circule entre nos corps au moment où Kat se penche vers moi sans me toucher directement. Soudain, je sens ce qui se produit à la limite exacte de nos peaux et nous fait trembler, alors que nous bougeons très légèrement l'un vers l'autre. Nous modifions très légèrement l'équilibre qui nous retient de tomber l'un vers l'autre. Nos peaux ne se touchent pas, mais il y a ce léger tremblement entre nos corps et le curseur qui bouge sur le mur.